monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le premier week-end du mois de mars. Et malgré la pluie, j'avais fait déjà une autre vidéo et finalement c'était pas sortable parce que c'était beaucoup trop pluvieux. Je l'avais raconté dans une des vidéos de budget, donc je m'en excuse. Bon bah là je vous montre malgré la pluie, donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Je vous fais un petit tour des semis, de ce que l'on a fait, sur quoi on a avancé. Et puis on va aussi faire un petit point sur les projets pour cette saison-ci, sur 2024, pour tout ce qui va être potager, résilience, tout ce qu'on a envie de produire, ce sur quoi on a envie de s'améliorer, sur tout ce que je veux produire de moi-même, pour que, voilà, en termes de notre famille, qu'on puisse manger au mieux. Donc ça commence tout de suite. On a une partie de la plantation. Petit Robin qui était dehors, tout mouillé. Du coup, je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Bah, là, ce que sent Robin, c'est des petits pois. Il y a aussi des poivrons, du thym. Le thym, ça y est, il commence à sortir. Les fèves qui sont pas encore sorties. J'ai de la ciboulette, j'ai du chou, des oignons. Là, j'ai les lauriers, mais qui tirent un peu la tronche. Dans le meuble, j'ai la poire de terre. J'ai des trucs qui ont un petit peu crevé. J'ai des topinambours à mettre dehors. Ça, par exemple, c'est des topinambours. Il faut que je mette dehors. Pareil, derrière, des topinambours aussi à mettre dehors. D'asperges aussi au magasin. Je vais vous les mettre droite. Voilà. J'ai des vertes et des blanches. Donc ça, c'est dans le carton pour emmener au terrain. Mais là, le temps, c'est pas possible. Il arrête pas de pleuvoir. Donc je ferai ça un petit peu plus tard au terrain. Au niveau de l'aquaponie, les salades, elles tirent la tronche parce qu'on a eu une grosse coupure de courant. Donc bah, du coup, elles ont un petit peu fané. Bon, ça se remet, mais je pense qu'il va leur falloir un petit peu quelques jours. Dans la maison, on a des boutures de patates douces. Donc là, je les ai un petit peu coupées, ce qui va faire le focus. Voilà. J'ai aussi le gingembre. Alors je l'ai sorti tout à l'heure. Il faut que je le remette. Qui pousse, vous voyez, il fait des petites racines. Ici, ce sont des aubergines et des poivrons. Bah, ça, c'est normal, hein, c'est pas encore sorti. Je les ai fait, c'était quand? Vendredi, je crois. Voilà, encore des petites boutures de patates douces. Donc ça, c'est pareil, je les ai faites vendredi. On voit que les petites racines commencent à se sortir. Ici, nous avons donc les piments forts qui commencent à sortir. Et j'ai une mangue mais qui tire un petit peu la tronche. Encore des boutures de patates douces. Voilà. Donc là, celle-ci, elle tire vers la lumière. Ça, c'est une que j'ai achetée, là, la grosse. Et puis bah, les autres, c'était... ça aussi, c'est une achetée. Hop. Mais toutes les autres, c'est du jardin. D'ailleurs, je viens d'en retrouver dans le jardin. C'était en plus, ça devait être de la Murasaki. Donc bon, elle est un petit peu fripée. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Ça pousse gentiment. Au fur et à mesure, je fais des petites boutures et puis après, je m'en servirai au jardin. C'est un peu tôt, mais bah voilà, elles ont démarré tôt. Donc bon, bah, j'ai suivi ce qu'elles ont dit. Elles ont germé toutes seules. Donc je les suis un petit peu. Et donc ça, voilà, ça vient juste de commencer à sortir. Donc c'est un petit peu plus à la lumière. Ce sont des piments forts. Que dans un de mes bacs dehors, une poubelle qui me servit de jardinière, j'ai les graines de chou fourragé qui sont sorties. Bon bah du coup je vais les redépiquer quand ce sera le moment venu. Et voilà, donc ça je suis contente. Ici j'ai des choux fourragés qui poussent. Et ici donc Damien m'a construit une petite serre dehors en polycarbonate pour mettre mes plants. Alors c'est pas très grand mais hop là. Donc, voilà. Dedans j'ai des topinambours, des artichauts. Bah, ça s'est arraché, donc la sangle est tombée. J'ai les Bejota Berry en haut à droite de votre écran. J'ai du mûrier
platanes, des topinambours, beaucoup de topinambours, des patates. Et au milieu dans le pot, tiens, donc je peux pas vous montrer avec le doigt, c'est de l'eau avec un macérat d'ail pour faire fuir les rats. Donc voilà, dans le truc à 4 là en haut, c'est de la liane de madère. Et les petits là que vous voyez juste en dessous des 2 bouteilles, ça tout ça c'est des topinambours. J'ai encore les poireaux, ça s'est cassé la figure, mais bon, de toute façon ça n'a pas l'air de bien donner. C'est un peu sec dedans, pourtant j'ai arrosé. Mais quand il fait beau, ça va vite. Je me dépêche parce qu'il pleut. Et puis bah, pour le tour du terrain, je ferai ça un autre moment parce que vraiment, là il pleut encore de trop, donc je peux rien filmer. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est surtout voilà l'avancée déjà des premiers semis qui arrivent. Le terrain, je les ai mis un peu dehors parce que les pauvres a tiré la tronche. Des aromatiques, un laurier sauce, des fraises, des framboises, il y a de la menthe, différents genres de thym, il y a de la plante au curry aussi, j'en ai fait des boutures, mais bon comme je suis tombée sur un petit pot, j'ai pris quand même, et un poireau perpétuel et du persil, voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour faire des petites zones aromatiques au terrain, donc il faudra que je le plante, mais là il fait vraiment tellement mauvais, c'est pas la peine d'y aller. C'est envahi d'eau, donc on fera ça un petit peu plus tard. Et puis je sais pas si vous vous souvenez de notre petit parterre de fleurs. Bah écoutez, ça pousse là, on a plein de petites bulbes qui sont sorties et on a des fleurs là qui sortent un petit peu. La lavande aussi a survécu, donc ça voilà, ça fait plaisir. Ça se fleurit tout doucement, donc là on a des plantes qui sont déjà sorties, on a eu des fleurs, ça part, ça revient. Voilà. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est les œufs en incubateur, donc avec le Jas Noël. J'en avais mis 9. J'en ai 2 qui n'étaient pas fécondés, dont celui qui était en jumeaux. Donc il me reste 7 œufs qui devraient arriver cette semaine. Je vais les remettre, vite fait sous la couveuse. Mais voilà, donc là j'en ai 7 qui vont arriver. Vous allez peut-être me demander ce que sont devenus les autres poussins. Eh bien, sur les 6, je crois, que j'avais eu, j'avais un handicapé, un qui est mort 2-3 jours après, et j'ai donc 4 qui sont dehors. 4 bien portants qui sont dehors. Alors ils sont un petit peu serrés dans le mini poulailler. Ils sont dans ce poulailler, j'essaie de pas trop faire bouger, mais ils sont dans ce parc là. On va leur mettre l'extension, mais là il pleut tellement, c'est gadouilleux à tomber et tout, donc là on n'y va pas trop. Donc il y en a 4 qui sont là, et le dernier, l'handicapé, lui il a fini, il est actuellement au frigo. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va certainement qu'il va passer pour le premier barbecue de l'année. Mais voilà, du coup, ça fait que la place est libre pour l'arrivage des nouveaux poussins. Et ceux-là, le temps que les poussins arrivent, ceux-là, pareil, ils seront passés dans le garde-manger. On va dire ça élégamment. Mais voilà, donc là, c'est le bordel, il pleut. On peut rien faire d'autre. Donc j'espère que ce petit tour vous a plu, parce que on peut pas faire grand chose, hein. Je vous avais dit depuis quelques semaines je voulais vous faire une série, mais là j'espère qu'avec le bruit ça ira mieux que la dernière fois que j'avais filmé où vraiment on n'entendait plus rien. Sur ce, j'espère que pour vous votre jardin avance bien. Je vais pas tarder à faire les semis de tomates. Je pense que je vais attendre la première session vers le 15 mars. Et puis je referai aussi au passage quelques piments, aubergines et poivrons, comme ça j'aurai deux sessions de semis. Parce qu'en fait au final, quand on les fait très tôt, vu que j'ai pas de lampe ni rien, ça a parfois tendance à filer, donc du coup je vais attendre un petit peu. L'année d'avant je les avais commencé bien plus tôt, hein, je crois de mémoire fin janvier. Donc là, ça ira, je pense, pas plus mal, puisque quand on les commence trop tôt, de toute façon,
quand on n'a pas le matériel, les semis d'après rattrapent. Au niveau du terrain, on a planté quand même pas mal d'arbres. Là, quand on y est retourné encore samedi, on a voulu filmer, on s'est pris une saucée, mais la grêle carrément. Donc, on espère que la plupart des arbres que l'on a plantés vont tenir le coup, parce que c'est quand même pas mal en plein vent, on s'est aperçu. Le sol est gorgé d'eau, ça fait floc, 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 floc. On a repéré un endroit où on pourrait faire une mare. Et je voulais acheter une petite mare pour faire un petit bassin préformé, mais le monsieur n'a jamais répondu, donc bon bah tant pis. On a installé des cuves bleues dans lesquelles on a pompé l'eau qui restait en fait, qui stagnait dans le terrain en fait, et par endroits c'est vraiment des trous, donc on a pu un petit peu pomper et mettre dans les cuves. Faut que j'installe avec les palettes qui me restent, il faut que je fasse un deuxième composteur sur le côté. Il va falloir qu'on aille voir pour la clôture parce que au bout d'un moment ça va commencer aussi à urger. On a installé encore d'autres par terre. J'ai planté aussi avec Damien, je lui ai offert des magnolias pour la Saint-Valentin. Donc il y a 2 magnolias qui sont partis sur le terrain, un qui est resté ici. D'ailleurs dans les travaux qu'on a fait autour, chez nous, dans la maison, on a aussi donc planté, il y a un noisetier en plus et un ginkgo biloba. Et sur le terrain, il y a un ginkgo biloba, des noisetiers et un noyer de mémoire. Voilà. J'ai pas trouvé d'amandier dans les fruits à coque. Donc ça, je les ai achetés au Lidl. Voilà, j'ai profité de la promo, j'en ai pris quelques-uns, on va voir s'ils tiennent. Et ma foi, c'est tout ce que l'on a fait, enfin tout, c'est déjà pas si mal. Et puis je vais attendre les beaux jours pour pouvoir vous filmer parce que vraiment là-bas c'est tellement gadouilleux que je manque de me casser la figure malgré les chaussures de sécurité à chaque fois que j'y vais. Donc j'essaye de faire un petit peu attention. Et en attendant, je profite un petit peu du temps aussi au chaud. J'ai toujours pas fini de trier mes graines. Le temps passe trop vite. Et puis ce dimanche-là, on n'est encore pas là, donc on va pas pouvoir avancer comme on veut. Quoi vous dire d'autre? Les œufs, les poules elles pondent. On a 3 œufs à peu près, hein, ça dépend, des fois un petit peu moins, des fois 2, des fois 4, mais en gros on a 3 œufs par jour. Et il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir si c'était rentable. Clairement même pas. Même quand je les vends, je vends 1 euro la boîte de 6, 2 euros la douzaine. Même comme ça, de toute façon, c'est pas rentable. Mais les poules, je le vois plus comme un tout parce que j'ai de la viande, j'ai du fumier et de temps en temps, je les lâche faire pour gratter, pour leur donner à manger un petit peu en dehors. On aimerait leur faire un très grand parcours aussi, mais c'est pareil, il va falloir du grillage, des poteaux, et puis là, bon, en ce moment on peut rien faire. Mais en soi, entre les graines que ça nous coûte, la production, vu que c'est vraiment à toute petite échelle, finalement c'est pas rentable, mais je le fais pas que dans une optique de rentabilité, dans l'optique aussi de savoir maîtriser son alimentation, de savoir ce qu'on mange, et puis la bête que l'on mange, comme là, elle a été respectée du début à la fin, et puis même après, en fait, tout sera mangé, il n'y aura pas de gâchis. Je sais que ça choque les véganes, et puis j'ai beaucoup de véganes autour de moi, et j'ai été végétalienne pendant très longtemps, mais je pense qu'en fait, il faut aussi faire la part des choses entre l'animal élevé en batterie qui aura vraiment une vie misérable et celui qui aura eu le droit de vivre et de vivre pleinement une vie d'animal. Mes poules, elles couvent si elles ont envie de couver, elles ont le droit de voir un coq, elles ont le droit de voir de la verdure, elles ont le droit de courir, elles volent, même s'il faut leur couper un peu les plumes, un peu parce que ça vole un peu trop loin, mais voilà, on essaye de respecter l'animal, et j'en aurai pas beaucoup plus que ce que j'ai là parce que je voulais en avoir plus, mais sauf si vraiment on arrive à vraiment bien clôturer le terrain, j'en aurai pas plus parce elles n'auraient pas assez de place en fait, je pense. Donc je pense que par session en fait tous les 3 mois en avoir un petit peu, donc
Mais voilà. Bah, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Dans les projets aussi qu'on a là, on aimerait installer des petits panneaux solaires, enfin petits, des panneaux, des panneaux qui peuvent se déplacer en fait. Donc ça, c'est quelque chose que l'on est en train de voir. Et bah voilà, c'est c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, un petit peu de viande, s'améliorer dans les fruitiers et le potager. Et là, j'ai toutes les patates aussi. Ah, je ne vous les ai pas montrées. Bah, j'ai les patates que je suis en train de mettre en cagette pour pouvoir planter. Ça va nous faire quand même beaucoup de choses à faire. Et on pourra, ça va être beaucoup, donc on va essayer de pas trop s'éparpiller. C'est pour ça que cette année, je vais pas non plus trop mettre sur les poules parce que je vais avoir le terrain de l'autre côté à faire et ça va être vraiment un gros travail, hein, apprendre à gérer cette surface. Donc voilà, on peut pas être partout, surtout que tous les deux on travaille plus de 40 heures. Donc voilà, au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Bah sur ce, je vous embrasse. Je vous retrouve courant du mois de mars pour refaire un point sur les semis et l'avancement du jardin. Je vais essayer de vous refaire aussi un petit peu de vlog et de cuisine. Et puis bah là en ce moment, bah, il y a un peu plus de vidéos budget sur la chaîne. Je m'excuse pour ceux que éventuellement ça plaît pas, c'est pour ça que j'ai fait des playlists. Et puis bah, de toute façon le jardin ça va vite reprendre, donc il va y avoir plus de vidéos sur le jardin et puis la vie un petit peu dehors, parce qu'en ce moment il n'y a pas grand chose à montrer à l'intérieur. Bah, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Au revoir.